Tambe monde, tambe naga, Mosu society. Tambe monde, tambe monde, tambe naga, Mosu society. Nous te levons Jésus. Nous te levons Jésus. Nous te Jésus. Nous venons t'adorer Yahweh. Nous venons te lever Jésus. Nous venons te lever Jésus. Qui adore son Dieu, adore ton Dieu maintenant. Dis Seigneur, je viens Jésus. Je viens devant de toi pour t'adorer. Lève ton Dieu maintenant. Nous disons merci sans amitié. Merci sans amitié. Merci sans amitié. Oh. Merci sans amitié. Dis à ton Dieu, Seigneur, parle-moi. Alléluia. Demande à Dieu de nous parler. Demande à l'Éternel Dieu de nous parler. Recommence ces moments entre le Saint-Main de Dieu. Dis à ton Dieu, Seigneur, si je suis là, c'est pour toi, parle-moi. En cet après-midi, est-ce que quelqu'un est en train d'élever la voix? Il est en train de prier, en train de dire à Dieu, Seigneur, parle-moi, Éternel. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Éternel Dieu de gloire. Est-ce que nous sommes en train de prier? Est-ce que nous sommes en train d'élever la voix? Est-ce que nous sommes en train de prier, en train de dire à Dieu de nous parler? Seigneur, parle-moi, Seigneur Dieu de gloire. Demande à Dieu de te parler. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi, Éternel Dieu de gloire. Parle-moi, Éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On va fermer les yeux, nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci pour ce moment. Nous voulons qu'en ces moments, Seigneur Jésus-Christ, que toi seul sois élevé. Nous fléchissons les genoux de toute force, toute puissance qui n'est pas de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, sois glorifié. Laisse qu'au travers de cette parole, Seigneur, que tu puisses communiquer la vie. Glorifie ton nom dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu?
Acclame le Seigneur. Nous sommes debout pour notre première lecture. Nous sommes debout. Si la régie peut un peu élever le volume, parce que la voix fait un peu défaut. Un tout petit peu seulement. Nous voulons passer, bien-aimés, à la parole de Dieu. Sois concentrés. Depuis hier, bien-aimés, Dieu nous a recommandé qu'au travers de ces cultes, c'est un culte de célébration. Amen. C'est un culte, bien-aimé, au travers de la célébration. Dieu sait ce qu'il va faire pour toi. Amen. Amen. L'homme n'a rien pour toi. Peut-être tu peux regarder un homme. L'homme n'a rien à te donner. Même tel que tu me vois là debout, je n'ai rien à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne aujourd'hui. Je te présente Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer celui qu'on appelle Jésus-Christ? Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons, bien aimer, prendre nos Bibles dans le livre de Exode. Exode 3, à partir du verset 10. Et nous allons descendre. Oui, 10, 11, on va lire. Je commence par le 10 et puis nous allons continuer par le 11. Dieu dit à Moïse, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit alors à Dieu, j'irai donc vers le peuple, les enfants d'Israël. Je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Quel leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, c'est là, bien-aimé, j'aimerais que tu soulignes. Dieu dit à Moïse, tu diras, je suis, c'est lui qui suit. Je suis, c'est lui qui suit. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir et puis nous allons directement vers le livre d'Exode, toujours 14, au verset 10. La Bible déclare, Pharaon approchait et les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, si on peut atteindre nos GSM, merci beaucoup, mais même sur mode avion, pour qu'on ne puisse pas te déranger. Tu es devant la face de Dieu. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait, Moïse, en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple, j'aimerais que tu soulignes encore ici, ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Non pas demain, non pas le lendemain, non pas dans le futur. Il dit aujourd'hui. Car ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Parole du Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais vraiment que tu puisses me regarder et puis que tu sois concentré. Amen. Aujourd'hui, le thème que nous voulons partager avec toi, c'est « Je dois affronter cette réalité ». Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous savez, la vie que nous menons, c'est une vie où il y a beaucoup de réalités. Le monde en soi, dans le monde, il y a les réalités. Beaucoup de gens croient que le fait de venir à l'église, c'est fini, il n'y a plus de combat. Même le fait de commencer à prier, le combat peut commencer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pour comprendre ça, la Bible dit quand Israël était en Égypte, la Bible nous dit ils étaient sous l'esclavagisme. On les opprimait,
on les oppressait. Mais les jours où c'était le départ, ça pousse Pharaon à commencer quelque chose, à les poursuivre. Donc le fait que tu es enfant de Dieu, quand tu prends beaucoup de gens bien-aimés, il leur arrive, ils se disent, je prends la décision de commencer à prier. Depuis il avait pris la décision, il n'arrive pas. Je prends la décision maintenant de se conformer à la parole de Dieu. Depuis qu'il a commencé la décision. Mais ça n'arrive jamais. Pourquoi? Parce que quand il y a des réalités, une réalité peut te faire oublier beaucoup de choses. Je vais d'abord bien aimer donner un témoignage aujourd'hui. En venant aujourd'hui le matin, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon foyer. Comme on devait venir au culte avant. Et pendant que nous nous apprêtions, moi et ma femme, les enfants étaient en train de jouer au salon. Alors, nous, on était en train de s'apprêter pour venir au culte. Pendant que nous nous apprêtions, il y a ma fille qui est venue dire, papa, il y a le feu. Alors moi, on croyait que c'est une blague. On se disait, oui, peut-être il est en train de blaguer. Elle insiste, papa, il y a le feu. Moi, j'ai dit, bon, c'est une blague. Moi, j'arrête avec ces choses-là. Avec sa maman, on ne s'imaginait pas que ça peut être quelque chose. Mais l'enfant insiste. Papa, il y a le feu. J'ai dit, oh bon, je vais aller voir. Mais bien aimé, Dieu est Dieu. Lorsque j'arrive au salon, il y avait déjà le feu. Donc les enfants jouaient et ils ont allumé le feu. Et ils ont mis dans la poubelle. Et le feu déjà avait commencé. Et ça dépend, c'est déjà à côté du rideau. Donc, il fallait qu'il y ait plusieurs minutes que la maison soit incendiée. Ce sont des réalités. Et face à ces réalités, tu peux te dire, mais je prie. Est-ce qu'avec ces réalités, mais Dieu, tu ne sais pas que je dois les servir. Je dois les prêcher. Je dois les faire telle chose. Mais pourquoi telle chose? La réalité, peu importe la réalité, ça ne peut pas t'empêcher même de servir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que ce qui est la réalité, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose que tu vois. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le monde était dans les ténèbres. Le monde était dans le noir. Mais il y a un nommé Jean-Baptiste. Mais il y a une histoire qui a commencé avec cet homme. Pendant qu'il était dans le sein de sa maman, un jour, sa maman rencontre celui qu'on appelle Marie. Or, lorsqu'on regarde l'histoire de cette femme, c'est une femme à qui une grâce a été faite. Elle était choisie parmi toutes les femmes. Voilà pourquoi tu ne peux pas combattre ce qu'on appelle la grâce. Quand Dieu fait grâce, il fait grâce. Dieu choisit celui qu'il veut. Tu peux être là, il n'y aura pas dans un pays plusieurs présidents. Dans un pays, il y a un seul président. Même si vous êtes contre, au moins il fera son règne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Cette femme est choisie parmi toutes les femmes. Par elle devait s'accomplir ce que la prophétie avait dit. En elle, même elle, elle était étonnée de la salutation de l'ange. Elle s'est dit, que me vaut cette salutation? Pourquoi moi? Mais à cause de la grâce. J'ai dit à quelqu'un, il faut solliciter la grâce de Dieu dans ta vie. La grâce va te distinguer. Là, c'est une parenthèse. Cette femme de Marie, qui devait porter le Seigneur, présentée par elle, le Seigneur devait prendre le corps. C'est lui qui est esprit. C'est lui qu'on ne voit pas. Mais il décide de venir dans le monde. Mais il choisit un canal par qui passer. C'était cette femme de Marie. Or, elle porte cette femme de Marie. Mais la Bible déclare, un jour, Marie rencontre une nommée Élisabeth. Lorsqu'elle salue cette femme, au son seulement de la voix, l'enfant d'Élisabeth bouge. Elle bouge, pourquoi? Parce qu'il y avait une connexion entre Jean-Baptiste et celui qui devait venir auprès de Marie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Maintenant, plusieurs années après, le monde, bien-aimé, ne connaissait pas qui pouvait ôter là le péché du monde. Parce que l'homme ne pouvait pas se dégager du péché. Il n'y avait rien qui pouvait dégager l'homme du péché. Mais un jour, Jean-Baptiste maintenant, il présente à l'humanité. Il dit, voici l'agneau, celui qui ôte le péché du monde. Pendant que tout le monde était aveugle,
tout le monde ne pouvait pas voir. Mais lui, il avait des yeux pour identifier celui qu'on appelle Jésus-Christ. Ma prière, bien-aimé, si tout le monde peut être dans la distraction, toi, tu dois être en mesure, tu dois être capable de reconnaître la voix de ton Dieu, de reconnaître le Seigneur. Bien-aimé, mais cet homme, un jour dans la prison, la Bible dit, il entend parler des œuvres du Seigneur. Lui-même aussi, dans cette réalité de la prison, il pose la question. Il dit à ses disciples, allez d'abord poser encore la question à ce Jésus. C'est celui que nous attendons ou nous devons encore attendre un autre. Mais c'est toi qui présentes Jésus dans le monde. Mais dans la réalité, la personne est perdue. Il ne sait plus si c'est lui ou ce n'est pas lui. Mais le Jésus ramène cet homme. Il dit, je n'ai pas de réponse à lui donner. Il est prophète. Dites-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Les miracles sont en train de s'accomplir. En tant que prophète, il comprendra si c'est moi ou ce n'est pas moi. Bien aimé, la réalité peut à un moment te faire douter que tu es dans le bon ou tu n'es pas dans le bon. Tu peux être en train de servir. À un moment, tu t'arrêtes. Tu te dis, est-ce que je suis toujours dans le vrai? Est-ce que non, c'est la Nzambete ou non, c'est la Nzambete? La réalité peut te pousser même à douter de ton Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je n'aimerais pas que quelqu'un puisse dormir. Nous sommes là parce que, vous savez, dans le domaine de la réalité, personne n'affrontera ta réalité. Ni ton pasteur, ni quelqu'un d'autre. Même pas ton mari, même pas ta femme, même pas tes enfants. C'est quelque chose d'individuel. Vous savez, Bartimée avait des familles, mais il était sur le bord du chemin. Qui pouvait relever Bartimée? Personne. Qui pouvait s'inquiéter pour Bartimée? Personne. Le monde où nous sommes, c'est un chacun individuel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dans le monde, ne crois pas que moi je ferai plus que toi-même. Ce que tu dois faire pour tes enfants, même ton pasteur ne le fera pas plus que toi. Ce que tu dois faire pour ta femme, personne d'autre ne le fera. Tu dois comprendre, c'est à toi de faire du bien à tes enfants. Nous pouvons t'aider, mais la personne qui a le droit, parce qu'entre nous et les enfants, nous avons des droits et des obligations. Tu as les droits vis-à-vis de tes enfants. Si les enfants manquent, on ne dira pas pasteur, non. On ne regardera pas ton pasteur, on te regardera toi. Si les enfants s'habillent mal, nous te regarderons toi. Si ta femme s'habille mal, on te regardera toi. Voilà pourquoi ça, même dans les réunions de couple, l'homme de Dieu va commencer à nous prêcher. Tu verras bien les déséquilibres entre l'homme et la femme. L'homme s'habille bien, la femme s'habille mal. Oh. Mais tu as des droits vis-à-vis de cette femme. Si toi tu aimes t'habiller, fais que ta femme aussi s'habille bien. Ça c'est une parenthèse qu'on ouvre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si toi la femme, tu t'habilles bien, ne laisse pas ton mari s'habiller mal. Fais tout que lui aussi soit dans la page. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut qu'il y ait équilibre. Et tu ne peux pas dire que non, lui il est toujours comme ça, maman fait un effort. Voilà pourquoi il y a des gens qui attendent. Non, moi j'attends le goût, l'homme selon le goût. Mais l'homme selon le goût peut être bien aimé dans les défauts. C'est à toi de l'arranger. Parfois il y a d'autres personnes que tu peux faire passer dans ta vie. Tu es comme l'homme de Dieu, papa il doit nous dire roulage. Un homme vient, tu dis pas lui. L'autre vient, pas lui. L'autre vient, pas lui. Oh, tu es en train de faire passer des gens qui peuvent être ton cas, qui peuvent être bien aimé ton goût, mais tu les fais passer. Roulage. Aujourd'hui, Dieu te dit, enlève tes mains, arrange ce qu'il te donne. Tu dois avoir les yeux. Tu dois avoir les yeux de voir ce que Dieu te donne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Même en matière de femmes, il n'y a pas de femmes parfaites. Tu peux être pasteur, même nos femmes ont aussi des défauts. Beaucoup de gens croient que lorsque nous servons Dieu, que les femmes sont parfaites. Même nos femmes aussi ont des défauts. Comme nous aussi, les pasteurs, nous avons des défauts. Comme nous aussi, les hommes, nous ne sommes pas parfaits. Dans tous les couples, il y a toujours équilibre. Là où l'homme est faible, il y a la femme qui doit aider. Là où l'homme ne sait pas, c'est la femme qui doit faire quelque chose. Voilà, là, tu verras dans d'autres couples, comme moi dans mon couple, même si ma femme n'est pas là, moi je peux préparer. Donc il y a équilibre. Donc Dieu a fait que, bien aimé, les enfants ne peuvent pas souffrir. Parce que même si elle n'est pas là, il sait que là, j'ai un complément. Lui, il sera là, il va apprêter. Il va préparer les choses. Là, nous fermons la parenthèse. Nous fermons la parenthèse. Nous sommes dans les réalités. Les réalités bien-aimées peuvent te faire changer d'avis.
La réalité peut te faire reculer. Tu as avancé, mais tu stoppes. Tu dis non, je crois que je suis sur le mauvais chemin. Beaucoup de gens, un jour je parlais avec une sœur qui me dit, hé papa, à quoi bon de prier? Tu pries, et tu ne vois rien. Je vais même à l'hôpital. Après la prière de l'homme de Dieu, je vais à l'hôpital, on me dit qu'il est difficile pour moi de concevoir. Mais où est le Dieu? Je dis, ma soeur, Dieu reste Dieu. Vous savez, même lorsqu'on ne voit rien, Dieu reste Dieu. Même lorsque tu tombes, Dieu reste Dieu. Même lorsque tu souffres, Dieu reste Dieu. Même lorsque, bien aimé, tu perds quelque chose, Dieu reste Dieu. Bien aimé, moi j'ai prié un jour, bien aimé, avec l'homme de Dieu, Papa Joël. Nous étions, bien aimé, je me préparais pour le mariage. On est passé, il m'a dit, homme de Dieu, on doit prier à l'église. On a passé une nuit de prière pour qu'il me soutienne en matière de séjour. Parce qu'au niveau de l'Office des étrangers, on devait m'accorder une réponse. J'ai dit, papa, on doit prier. On a passé une nuit. On priait, bien aimé, malgré les prières. La réalité fait que j'obtiens un négatif. Malgré la prière, bien aimé, je n'ai rien eu. Dieu reste Dieu. Même quand tu n'as rien, Dieu reste Dieu. Même quand tu souffres, Dieu reste Dieu. Bien aimé, ce n'est pas la réalité qui fera que Dieu soit Dieu. Dieu, avant que le monde soit, il est Dieu. Le monde trouve Dieu. Et bien aimé, tous, lorsqu'ils sont de l'éternité, c'est là où les temps commencent. Voilà, tout le monde, la terre, tout ce qui est formé sur la terre dépend du temps. Mais il y a un seul qui est maître du temps. Nous tous, nous avons un début. Nous avons une fin. Mais lui, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Voilà pourquoi on l'appelle éternel. Mais pour te créer, toi et moi, il doit sortir de l'éternité pour commencer le temps. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bien aimé, la réalité, bien aimé, peut, à un moment, te pousser, bien aimé, même à s'incliner. La Bible déclare, la femme à la perte de sang. Cette femme était comme moi et toi. Elle a tout dépensé. La Bible dit, elle n'éprouve aucun soulagement. Mais moi, je dois affronter cette réalité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Cette femme était libre de mourir ou de vivre. Voilà pourquoi la Bible dit, je ne mourrai pas. La Bible ne dit pas, nous ne mourrons pas. La Bible dit, je, moi, toi. Tu peux être avec quelqu'un. Lui, il accepte de mourir. Là, c'est son choix. La vie, il est question de choix. Tu dois savoir quel est le choix que tu fais dans ta vie. Bien aimé, le choix va te payer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tout ce que nous faisons comme choix, bien aimé, va nous rémunérer un jour. Si tu fais de mauvais choix, sache que tu auras des réponses. Tu auras un salaire, une rémunération par rapport au choix que tu fais. Voilà pourquoi fais attention aux choix que tu fais dans la vie. Quand tu fais un mauvais choix, bien aimé, sache que tu paieras un prix. Et quand tu fais de bons choix, sache que tu auras une récompense par rapport à ces choix. Bien aimé, cette femme, elle pouvait mourir. C'était une réalité. Cette réalité, qui pouvait l'affronter? Personne. Mais elle s'est dit en elle-même, si je ne peux que toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Bien aimé, la réalité peut être là. Mais ce qui est capital, c'est ce qu'on appelle la vérité. Parce que la vérité est une personne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La réalité peut commencer. La réalité peut, bien aimé, à un moment s'arrêter. Mais ce que Dieu dit, bien aimé, c'est pour l'éternité. Dieu peut commencer avec toi aujourd'hui. Voilà pourquoi Abraham, Dieu le tire de quelque part. Même si Abraham meurt, mais le nom d'Abraham continue. Voilà pourquoi Israël souffre en Égypte. Mais Abraham n'y était plus. Mais le fait qu'il avait commencé avec Dieu, cette vérité continue. L'alliance représentait cet homme. Voilà pourquoi Israël doit être sauvé. Parce que Abraham n'est pas là. Mais la relation d'Abraham avec Dieu fait que le peuple qui est en Égypte soit sauvé. Voilà, la Bible dit, Dieu regarde Israël. Dieu a eu compassion. Ah, la compassion de Dieu dans ta vie. La compassion de Dieu pousse Dieu à se souvenir d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais en Égypte, il y avait une réalité. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu traverses, je m'aimerais aujourd'hui te rassurer. La vérité
est plus que ce qu'on appelle la réalité. Bien-aimé, la réalité n'attend qu'une seule chose. Présenter la personne. Voilà pourquoi Moïse, bien-aimé, après avoir fui Pharaon, parce qu'il voulait, bien-aimé, rendre justice par lui-même. Or, la délivrance ne vient pas de la terre. La délivrance vient du ciel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La Bible dit, le cheval est équipé pour la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Mais Moïse, bien-aimé, voit, bien-aimé, l'injustice au niveau du peuple. Il voit des Juifs en train de se combattre entre eux. Il veut rendre justice à sa manière. Ça a mal tourné. Ça fait que Pharaon, bien-aimé, a bien-aimé eu cette information. Moïse est fou. Il va. Mais plusieurs années après, c'est même Moïse rencontre celui qu'on appelle l'Éternel. J'aime que dans ta vie, que tu fasses la rencontre avec le Seigneur. Tu vois, ta vie changera le jour où tu rencontreras le Seigneur. C'est lui qui a rencontré Dieu. Même si le malheur l'atteint, Dieu l'en délivre. Même s'il est bien aimé dans l'incertitude, le Saint-Esprit va le ramener, cet homme à la droiture. Même si tu es triste, à un moment, mais quand je venais, je n'étais même pas comme moi. J'étais tellement perturbé par cet événement. Je me disais, je pensais tellement à ça, c'était comme quelque chose qui était resté, cette image. Je me disais, je ne suis pas en mesure. Mais lorsque je suis descendu en bas, quelque chose me dit, c'est à cause de cette réalité que tu ne peux pas servir. Mais tu as Dieu. La réalité, bien aimé, a une solution. C'est la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu est la paix. Dieu est la joie. Dieu est la consolation. Dieu est la délivrance. Dieu est notre salut. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui croira sera sauvé. En Jésus, nous avons le salut. Même si tu es dans la fournaise ardente, toi ne crains rien. Toi reste en place. Attends la délivrance. Ça va te localiser partout où tu seras. Tant que tu as cru en Dieu, Dieu ne te laissera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Il viendra toujours. Bien-aimé, voilà pourquoi cet homme de Moïse, après plusieurs siècles, la Bible déclare, Moïse vient. Il rencontre l'Éternel Dieu. Dieu l'envoie auprès des pharaons. Mais c'était une réalité. Qui peut paraître devant des pharaons, bien-aimé, et vivre? Il dit, qui suis-je, moi? Moi, Moïse, je ne peux pas. Qui suis-je pour aller libérer ces peuples? Bien-aimé, on ne devient pas serviteur. On ne devient pas libérateur. On est libérateur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi même les enfants, il ne faut pas blaguer avec des naissances. Tu peux avoir un enfant, mais c'est ta solution. Tu peux passer des moments difficiles, mais tu vois que Dieu te donne un enfant. Toi, ne regarde pas la réalité. Regarde pourquoi il t'a donné. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, Dieu reste Dieu. Peu importe la situation, peu importe la condition. Pendant qu'Israël pleure, bien-aimé, le monde spirituel voit déjà la réponse d'Israël. Et quelle était cette réponse? Moïse. Pendant qu'il souffre, or un libérateur doit naître. Voilà pourquoi dans cette période, on doit éliminer tous les enfants. Voilà pourquoi quand tu vois même tu as un enfant, tu trouves qu'il est trop combattu, cherche à comprendre pourquoi il est combattu. Parce que Moïse, pourquoi on devait éliminer? Parce que le salut passait par quelqu'un qui était dans cette tranche d'enfant qu'on devait éliminer. Mais cet homme, quand tu y es enfant de Dieu, élu de Dieu, choisi par Dieu, comme on nous avait prêché dimanche, je suis loin. Quand Dieu t'a choisi, même ta famille ne changera pas le choix de Dieu. Même bien-aimé, vous savez, quand nous venons sur la terre, c'est comme quelqu'un que Dieu place dans une chaise. Il te dit, tu vois cette famille, il y a la sorcellerie. Tu vois cette famille, il y a les lois établies, mais je t'envoie toi. Va dans cette famille. Tu vois une telle personne, sorcellerie ou pas sorcellerie, lui il est mandaté. Peu importe ce qu'il trouve dans votre famille, lui il est mandaté par Dieu. Peu importe ce qu'il verra. Moïse peut grandir dans la maison de Pharaon. Ce n'est qu'une réalité.
mais il doit passer par là pour le salut d'Israël. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu permet à cet homme de grandir dans cette maison. Voilà pourquoi, pose-toi la question. Beaucoup de gens ont même fréquenté les maisons des sorciers. On a pu manger peut-être même des poisons. On a pu manger des choses qui pouvaient détruire nos vies. Mais quand tu es choisi par Dieu, le choix de Dieu te combattra pour toi. Choix Yanzambe et Kubundelao. Le choix de Dieu combattra pour toi. Même là où bien aimé tu es ignorant, le fait que Dieu te choisit, il canalisera tes pas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Cet homme dit à l'Éternel, qui suis-je pour aller là-bas? Est-ce que tu te rends compte de là où tu m'envoies? C'est une réalité, c'est une question de vie ou de mort. Mais Dieu dit à Moïse, il pose la question, il dit, l'obstacle, le premier obstacle que je vais rencontrer, c'est même les enfants d'Israël. Ils vont me poser la question, qui est celui qui t'envoie? Parce que pour eux, ils ne jurent que par leur Dieu. Ils ne croient qu'en leur Dieu. Moïse, maintenant, Dieu lui donne la réponse. Il dit, quand tu iras vers eux, tu leur diras, celui qui s'appelle Je suis, c'est celui qui m'envoie vers vous. Le Je suis dont nous parlons n'est pas le verbe être. Je suis, tu es, il est, elle est. Le Je suis que nous parlons, c'est une personne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que Moïse dit, ils me demanderont quel est ton nom. Dieu dit, tu leur diras, c'est lui qui s'appelle Je suis. Oh, ce Dieu-là est présent dans ta vie. Parce qu'il est une personne. Voilà pourquoi même quand Israël pleure, Je suis est là. Voilà pourquoi même David, il dit, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car je sais quoi? Il y a une personne, Je suis. Il est là. Ma prière qu'il soit là dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu dit, Moïse, tu leur diras, Je suis. Et le signe, je serai avec toi. Donc, c'est toute une personne qui doit être avec Moïse. Voilà pourquoi devant les réalités, bien aimé, ça ne s'attend qu'à une seule chose, présenter ton Dieu. Devant les réalités, on ne pleure pas. Devant les réalités, on ne recule pas. Ça ne changera pas ce que toi tu vis. Voilà pourquoi un jour on a prêché en cet endroit, sur le champ de bataille. Le champ de bataille, c'est un endroit où Dieu nous forge. Le champ de bataille, c'est un endroit où il y a des réalités, où Dieu peut t'équiper. Bien aimé, certaines personnes ont eu la foi parce que Dieu devait leur faire passer des situations difficiles. Dieu peut par toi permettre que tu vives des choses compliquées où on peut même se dire, est-ce qu'il a Dieu ou il n'a pas Dieu? Or, c'est toute une école. J'ai dit à quelqu'un, toute souffrance n'est pas bien aimée pour nous faire souffrir. Il y a certaines réalités que Dieu est en train de vivre. Dieu est en train de faire passer dans son école. À un moment même dans la souffrance et la capacité de dire Seigneur Jésus-Christ, merci. Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur Jésus-Christ, merci? Voilà pourquoi la Bible nous recommande que ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous ne louons pas Dieu seulement parce que nous sommes bénis. Nous ne louons pas Dieu seulement parce que j'ai réussi. Nous ne louons pas Dieu parce que j'ai eu une promotion. Nous louons Dieu parce que nous sommes sa créature. Tel que tu as le souffle de vie, si toi tu ne le fais pas, même une poule va le faire. Voilà pourquoi la poule, c'est la viande la plus consommée. Voilà pourquoi lorsqu'elle boit de l'eau, elle regarde le ciel, elle dit merci. Ni tais-toi en ces moments KFC, mais en ces moments où je peux encore boire de l'eau, laisse-moi te célébrer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu? Si même la poule peut célébrer l'Éternel, et à combien plus forte raison, moi et toi qui avons la vie. Bien-aimé, la Bible nous déclare, David dit dans sa parole, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es là. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Même dans ces chemins où il y a la mort, beaucoup de gens peuvent se dire, non, Koufalanga. Mais David a dit non, moi je ne crains aucun mal, car je sais que je suis est là. Celui qu'on appelle je suis sera présent. Ma prière est que Dieu soit présent dans ta vie. Aujourd'hui, il me demande de te dire, il m'envoie de te dire une seule chose. Il est le Dieu qui est présent. Tu ne traverseras pas seul le chemin où tu es. Peu importe le chemin que tu traverses, ça peut être jonché d'humiliation,
moquerie. Les gens diront toujours. Nous sommes dans un monde où les gens diront toujours. Mais il prie. Pourquoi telle chose? Mais il fait telle chose. Pourquoi telle chose? À un moment, bien aimé, nous n'avons même pas de réponse à donner. Voilà pourquoi un aveugle est né de naissance. Même lui-même se disait, papa, tu es incapable. Comme donne-moi la réponse. Pourquoi moi je dois naître un aveugle? Comment je peux être né aveugle? C'était une réalité. Mais la vérité, vous devez s'imposer sur la réalité. Mais importe, ce que nous pouvons vivre comme réalité, ce qu'on appelle la vérité, s'imposera. Voilà pourquoi cet homme, lorsqu'on pose la question à Jésus, on dit à Jésus, pourquoi cet homme est né ainsi? Dieu dit oui, c'est moi qui ai permis qu'il soit né ainsi, afin que ma gloire soit manifestée. Parfois Dieu se cache dans des réalités. Parfois Dieu se cache dans des situations difficiles. Parfois Dieu se cache dans cette situation compliquée. Parfois Dieu se cache dans la situation de ton enfant. Parfois Dieu se cache dans cette réalité que tu traverses. Mais toi, tu dois chercher à faire découvrir Dieu. Et si Kaboma ma foi bima, est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Voilà pourquoi, lorsque Lazare meurt, la Bible déclare, même quand il était malade, Dieu restait Dieu. Même quand il mourait, lui restait Dieu. Mais le monde voyait la mort, mais Dieu voyait la vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Quelqu'un d'autre peut penser de toi. Il dit, lui, tel que je la vois. Les études, peut-être, il n'a pas fait. Telle chose, il n'a pas fait. Quelqu'un d'autre peut se dire, il n'a pas d'avenir. Non, Dieu est le Dieu même de ceux qui n'ont pas d'avenir. Selon les hommes, tu peux ne pas avoir d'avenir. Mais selon Dieu, tu peux être qualifié. Ce qui dépend, ce n'est pas la vie des hommes. Ce qui dépend, c'est le choix de Dieu. Le choix de Dieu est plus fort que ce que les gens peuvent dire. Tu peux ne pas avoir ce que les autres ont. Mais Dieu peut te différencier à cause de la grâce qu'il a mis en toi. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, ne méprise jamais la grâce. Parce que la grâce peut t'imposer quelque part. La Bible dit, du fumier, il relève l'indigent. Et il le fait asseoir parmi les grands. Dieu peut prendre quelqu'un de nulle part. Quelqu'un qui n'a pas de notoriété. Nous avons appelé ça notoriété. Même Yomo Zolo, oui, c'est toi. Dieu, comme le papa aime dire, Dieu aime le vide. La possibilité de Dieu. Dieu aime là où il n'y a rien, pour montrer qu'il est Dieu. Voilà pourquoi le monde était vide, informe. Aujourd'hui, je parle à toute personne qui sa vie n'a pas de forme, qui sa vie, même lui-même, lorsqu'il se regarde, il se dit pourquoi moi? Tu vois là où tu te poses la question, Dieu est ta réponse. Voilà pourquoi il te dit, tu dois affronter cette réalité. Cette réalité-là, ça ne sert pas de pleurer. La pleure ne changera pas la situation, mais la prière changera la situation. Voilà pourquoi de son vivant, s'il y a quelque chose, lorsqu'il était dans son humanité, quelque chose qu'il a appris à ses disciples, c'était la prière. Toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, dites toujours, notre Père qui est aux cieux. La prière nous connecte à Dieu. Devant les réalités, brandis la prière. Au travers de la prière, nous présentons celui qui est. Nous présentons celui qui est présent. Nous présentons cette personne. Voilà pourquoi Pharaon, lui, il ne s'incline que lorsqu'il voit la personne. Voilà pourquoi lorsque Moïse se présente, Pharaon croyait avoir affaire à Moïse. Or, Moïse ne vient pas au devant de Pharaon en son propre nom. Moïse vient au nom de celui qui s'appelle Jésus. Il dit, c'est Dieu m'envoie vers vous, vers toi, pour libérer Israël. Écoute la réaction de Pharaon. Il dit, qui est l'Éternel? Mais c'est ce Dieu de la délivrance. Bien-aimé, ceux qui se posent la question, qui te délivrera? C'est le Dieu là qui doute. C'est ce Dieu qui me délivrera. Voilà pourquoi dans la fournaise ardente, la Bible déclare, le compagnon de Daniel, face à une réalité, c'était question de mort ou de vie. Le roi leur dit, pour vivre, vous devrez se prosterner. Mais le compagnon de Daniel dit non. Nous sommes de cette catégorie. Nous ne nous prosternons pas au devant de quoi que ce soit. Si nous pouvons adorer, c'est que le Seigneur Dieu, beaucoup ont fait le choix. Je n'avais pas le choix. Le monde m'a dit, bien-aimé, tu dois comprendre, la réalité a un langage. La réalité a sa manière, ses principes, sa manière de fonctionner. Voilà pourquoi beaucoup de gens, bien-aimé, se sont perdus à cause des réalités. Ils viennent dans ce monde. Je connais une personne, je connais un ami. Lui, il est venu en Europe. Il a laissé sa femme et ses enfants. Mais l'Europe a ses réalités. Pour avoir des papiers, il fallait soit des compromis. Il s'est dit, je n'ai pas le choix. Je dois m'engager.
Mais en s'engageant, il a commencé une famille. Les enfants sont nés. Mais il y a maintenant des familles. Quoi faire, que faire? La réalité peut te faire perdre de direction. La réalité peut te faire entrer dans la forêt. Et tu ne sais plus comment sortir. Voilà pourquoi nous, comme enfants de Dieu, le choix que nous devons faire, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Face aux réalités, nous avons le choix. Parfois, on se dit, je n'avais pas le choix. Voilà pourquoi j'ai fait telle chose. Je n'avais pas le choix parce que j'avais telle situation. Non, nous avons notre choix. Le choix d'un enfant de Dieu, c'est Dieu d'abord. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Accepte la souffrance. Accepte certaines choses. Mais au nom de Dieu, il te délivrera. Voilà pourquoi, bien-aimé, je me rappelle encore, bien-aimé, j'aime toujours donner ce témoignage. À un moment de la vie, je passais des moments sombres. Ou bien-aimé, tout était sombre. Même moi-même, je disais, je ne vois plus rien. Est-ce que, à un moment, les gens se disaient, est-ce qu'ils ne sont pas des féticheurs? Parce que beaucoup de prières, mais zéro papier, zéro travail, zéro. Oh. Mais il est normalement qui? Parce que les gens étaient perdus. La réalité peut faire même ton entourage à douter de ce que tu es. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Réalité peut t'environner et pousser les gens à se dire, il est normalement qui? Est-ce qu'il n'est pas un féticheur? Wait and see. Parce que même dans la réalité, Dieu sort dans la réalité. Là où les gens se disent, Tolito Mola, Dieu sortira là. Là où on se dit, où est son Dieu? Il sortira de la situation. Voilà pourquoi lorsqu'on posait la question, Nathanaël dit, est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Mais de Nazareth sont le Seigneur. Oh, Jésus-Christ est vivant. Bien aimé, on pose la question. Je regarde ma vie, je me dis, mais qu'est-ce qui va se faire? Seigneur, je suis dans le bon ou je ne suis pas dans le bon? Même un serviteur à un moment peut se poser des questions. À un moment tu te dis, Seigneur, suis-je toujours dans le bon ou je suis perdu? Mais quand tu es dans le bon, Dieu viendra toujours te rassurer. Garde silence. Voilà pourquoi Israël, là où nous avions lu, il sort de l'Égypte. Mais lorsque Pharaon le poursuit, la Bible déclare, il se met encore à murmurer. Mais ils avaient vu la main de Dieu. Dieu l'a fait sortir. Qui pouvait sortir de la main de Pharaon? Qui pouvait faire fléchir Pharaon? Qui pouvait faire fléchir le cœur de Pharaon? Qui pouvait pousser Pharaon à libérer ses peuples? Ce n'est que Dieu. Mais le Dieu qui les libère, à un moment, le fait que Pharaon le poursuit, cette réalité pousse Israël à murmurer. Mais il fallait nous laisser. Il fallait nous laisser là-bas, cette nature. Des gens qui ne croient que quand tout va bien, même quand tout va mal, il faut croire en Dieu. Même quand les choses sont compliquées, crois en Dieu. Même quand tu n'as rien, crois en Dieu. Voilà pourquoi ce peuple sort. Il se lamente. Il se dit, vous savez, Dieu aime la prière, mais Dieu n'aime pas le murmure. Bien aimé, ce que Dieu aime entendre, c'est le cri d'une personne qui implore le secours, mais pas le cri d'une personne qui respecte devant de lui. Voilà pourquoi lorsqu'il respecte, Moïse dit au peuple, restez en place. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, reste là où Dieu veut que tu sois. C'est là où tu vivras la délivrance. Si tu t'égares, tu ne verras rien. Si tu es perdu, tu ne verras rien. Reste dans ce que Dieu aime. Reste dans la foi. Reste dans l'attachement. Reste dans les choses que Dieu aime. C'est là où tu verras la délivrance. Voilà pourquoi Dieu dit, Moïse dit, restez en place. Ne craignez rien. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en séjour. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Mais vous restez en place. Aujourd'hui, je mérite de dire une seule chose. Reste en place. Ne change pas de position n'importe comment. Quand on te voit dans le monde, tu es dans le monde. C'est comme quelqu'un un jour, je le vois en train de danser.